Moi, je suis content de jouer de nouveau Roland-Garros. Chaque fois, hein, comme je dis ici, c'est un plaisir fou, c'est magique. Donc je suis hyper content. Et physiquement, je commence à être un petit peu mieux. J'ai eu rhume, grippe ou virus, je sais pas comment on appelle ça là. Et progressivement, ça part, quoi. Non, j'ai dit progressivement, ça part. Non, progressivement, ça part. Il y a quelques mois, tu étais venu à Montpellier, tu avais perdu au premier tour. Je me souviens d'une conférence de presse où tu parlais que tu avais besoin de confiance pour être bien dans ton jeu, que c'est ce que tu recherchais. Depuis ce temps-là, qu'est-ce qui a changé? Est-ce que tu en as trouvé? Est-ce que tu as trouvé des solutions là-dessus? Ouais, je pense que j'ai gagné plus de matchs, je me sentais bien. Le petit jeune qui m'a battu, je crois qu'il joue très bien aussi, donc je suis content. J'avais fait un match en 3-7. Mais ouais, j'ai gagné quand même pas mal de matchs là depuis. Donc je suis content. Ça évolue plutôt bien. Maintenant, c'est le dernier tournoi, on va dire, sur terre battue avant de recommencer, peut-être si je me qualifie pour les JO. Mais donc, comme je dis, je vais essayer de performer sur ces tournois-là. Et après, c'est pas une période facile pour moi, on va dire, quand même, parce que c'est une période où je suis un peu moins bien on va dire, c'est moins agréable pour moi de jouer sur ces surfaces qui vont arriver. Mais c'est aussi les endroits où je prends le plus de plaisir, donc c'est marrant, c'est un peu un privilège aussi de pouvoir jouer ces derniers tournois tranquillement, quoi. Gaël, là, si c'était pas Roland, tu serais au fond de ton lit, non? Je pense que le médecin m'aurait donné moins de médicaments. Ouais. Je pense qu'il m'aurait donné moins de médicaments et c'est pour ça que je pense être bien, quand je dis bien pour pouvoir rentrer sur le terrain et défendre ce qu'il y a à défendre, quoi. Alizé, hier, parlait du public à Roland, que ça n'a pas toujours été facile pour elle. Qu'est-ce que tu peux nous dire, toi, de ton côté, ton ressenti là-dessus, entre la pression, le soutien, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Écoute, moi j'ai eu énormément de chance, hein. J'ai toujours eu un public fabuleux, dans les hauts, dans les bas. Je me suis toujours extrêmement bien senti ici, toujours des histoires, scénarios dingues. J'ai toujours pris énormément de plaisir. Vraiment, j'ai fait des matchs catastrophiques, hein. C'est pour ça que je dis, même dans les bas, hein, j'ai des matchs catastrophiques contre qui? J'ai perdu contre Michael Himmer je crois que j'ai fait 65 fautes directes. Je crois que c'est 65 ou 70, hein, je crois, sur le Suzanne. Terrible, j'ai perdu en 4-7, j'étais nul. Mais le public était là. Honnêtement, il était là. J'ai perdu sur le public. Bon, il y avait moins de monde parce que c'était le Covid, mais j'étais encore plus nul. Mais les peu de personnes, et honnêtement, j'ai beaucoup de chance. À chaque fois, le public, il est là. Assez compréhensif, vraiment, honnêtement. Ils sont là pour soutenir. Je triche pas avec eux, hein. À chaque fois, je leur dis, je suis bien, je suis pas bien. Mais je vais faire ma petite sauce, ma petite fête. Je perds, je gagne. Je suis là pour essayer de faire le maximum et on essaie de tous passer un bon moment, quoi. Bonjour Gaël, un mot sur votre adversaire qui arrive, le Brésilien qui avait fait sensation l'année dernière. Comment vous l'abordez, sachant que ça va vous mettre directement dans le bain avant les prochaines échéances, pardon. Ouais, c'est un match très dur. En fait, ce qui est dur, c'est que je sais pas trop quoi dire parce que on arrive, on est toujours très poli. Il joue très bien, le mec. Ouais, je sais pas quoi dire. Il joue très bien. En fait, ce qui est chiant, c'est qu'on est hyper poli, mais parce qu'il joue vraiment bien. J'ai pas quoi te dire. C'est juste, j'espère bien jouer moi et être bien et qu'on fasse un bon match. Je joue, et peu importe. C'est être bien. Lui, je vais forcément l'incenser parce que voilà, par ses résultats, par ce qu'il fait, il joue bien. C'est pour ça que tu me poses la question, je pense. Donc,
tu répondras que je sais pas ce qu'il a fait, mais oui, il joue très bien, il a gagné plein de matchs et tout ça. Mais mon but, moi, ce sera de bien m'amuser. Et comme tu dis, si j'arrive à gagner ce match, bah, c'est cool, ce sera un gros match pour moi. Et si je le perds, bon, bah, ce sera un peu moins cool et j'attendrai pour peut-être les Jeux Olympiques. Bonjour Gaëlle, ici. Ça fait quelque temps que tu partages ton quotidien à travers notamment des vlogs, que tu as aussi créé ta chaîne Twitch. Est-ce que pour toi c'est un moyen peut-être d'être plus proche de tes fans à travers ça et aussi finalement qu'est-ce que à toi ça t'apporte voilà, peut-être de montrer un peu l'envers du décor au quotidien. Et il y a une troisième plateforme aussi, sur LinkedIn, j'écris beaucoup plus. Parce que en fait, forcément, je partage plus la fin de ma carrière sur des plans un peu différents. Et franchement, LinkedIn, c'est beaucoup plus que, on va dire, mon ressenti, un peu ce que je ressens personnellement, et comme je dis, beaucoup plus sérieux, entre guillemets. Je prends un peu plus de temps à écrire des posts parce qu'il faut trouver l'inspiration et que je suis pas écrivain. Mais j'ai envie de partager aussi sur ce côté-là, ce que je ressens vraiment, ce qui est. J'ai écrit il y a 2-3 jours là sur la pression, ce que c'est Roland-Garros. Sur les vlogs, c'est vraiment montrer aussi le quotidien, mais l'image en fait, parce que d'écrire, c'est bien, mais je pense que les gens, ils ont envie de voir, et donc j'essaie de montrer un maximum, vraiment un maximum, d'essayer d'être transparent. Et sur Twitch, bah, c'est cool parce que c'est du live, donc c'est des vraies questions, on peut pas tricher. J'aime pas tricher, j'aime pas mentir, je réponds du tac au tac, ça plaît pas, mais c'est cool et c'est une manière en fait pour moi sur la fin, bah, voilà, d'ouvrir un petit peu les portes à certaines personnes, de découvrir notre milieu, de voir aussi que d'être sportif de haut niveau, c'est compliqué, mais c'est pas non plus farfelu. Il faut avoir sa propre discipline, qu'on a quand même notre propre vie. Ça permet aussi d'être, quand je dis proche et moins proche, je trouve que les gens, ils respectent plus. Finalement, ils nous voient au quotidien, donc ils sont moins, quand ils te voient, ils sont moins parce qu'ils te connaissent un petit peu plus, ils respectent plus tes proches. De temps en temps, les gens, ils viennent, ils veulent prendre des photos, mais ils oublient de temps en temps, on peut être avec nos parents, dire bonjour, ou peu importe, mais des choses simples. Et je trouve que de faire tout ça, ça humanise un peu tout ça. Et franchement, ça me fait marrer, moi. Honnêtement, ça me fait marrer. Genre, on prend vraiment un pied. On prend un pied parce que, mine de rien, c'est des nouvelles personnes dans mon équipe. C'est des nouvelles personnes qui sont assez présentes avec moi et encore une fois c'est des nouvelles aventures. Je me suis même posé la question au moment où je déciderais que c'est la fin, bah, de faire peut-être un milieu documentaire. Parce que je trouve ça sympa peut-être de rassembler un petit peu toutes des images qu'on a tournées, parce qu'on a plein d'images. Finalement on fait un vlog 20 minutes mais on a plein d'images, plein de choses assez intéressantes, donc c'est une façon pour moi de laisser une petite trace sympathique, on va dire. Salut Gaël. Entre le fait que ce soit peut-être le dernier Roland-Garros de Rafa, de Richard, de Murray, et le fait qu'il n'y ait aucun grandissime favori qui se détache, est-ce que tu sens une ambiance particulière cette année sur le tournoi ? En fait, ce qui est, je pense, qui est dur pour vous, parce que pour moi, de l'intérieur, non, je ressens pas grand-chose de particulier, mais ce qui est dur pour vous, c'est on n'a pas de certitude sur ces questions que tu poses. Mais je pense qu'avant tout, de se poser ces questions, ils sont là, quoi. Ils sont là et ils vont pas en jouer 40, ça c'est sûr, et je pense qu'on devrait juste profiter d'eux j'ai envie de te dire, est-ce qu'on ne revient pas aussi dans un tennis beaucoup plus traditionnel qu'il a été avant ces 20 dernières années? Et c'est surtout ça que les gens, ils ont complètement oublié que le tennis, c'était pas ce qui s'est passé pendant ces 20 dernières années, tout simplement, quoi. Hello, Gao.
How do you feel compared to last year physically? And the second question, how are the conditions on the court compared to 2023? Thank you. You know, I feel so much better, that for sure. You know, I'm standing in front of you. I think I'm, I don't know, 38 in the world, and I was 400 last year. So I can barely tell you that I was barely running great. Actually, it was really tough physically for me last year. This year is a bit better. You know, everything is better, of course, this year, but a bit too late. Turning 38, so you know it's better, but still harder in the same time. But anyway, that's the life process. But you know, I'm just happy to be here again this year. Hopefully, the body will be great enough, you know, to play the first match. And if it's more than the first match, you know, I can maybe this time play the second one. But I'm enjoying myself, my time, so you know, everything's good. Bonjour Gaël. L'année dernière, ton premier tour ici avait été un match complètement dingue contre Sébastien Baez, avec des émotions folles et un public qui t'avait suivi dans un match à rebondissement. Est-ce que c'est un peu ces émotions-là et ces moments-là que tu viens chercher en venant jouer un premier tour ici à Roland, ou plus peut-être ces matchs-là que tu veux revivre? Tu sais, on est content de les vivre, mais tu sais, si je repense à la douleur et tout, tu vois, tu vois, un peu différent, moins de crampes, moins fatigué, moins dur, tu vois, 6-4, 6-3, 6-4, top, tu vois, ce serait top. Donc, non, tu as envie de forcément vivre des émotions, vivre des grands matchs. Tu sais, sur la fin, comme je dis, ce qui me fait plaisir, c'est juste de pouvoir donner le 100% de moi-même. Tu vois, le 100% de moi-même, c'est pas le 100% de Gaël, mon fils prime, quoi. C'est peut-être 70% peut-être. Est-ce que... Et ces 70%, ben moi, ils me suffisent et j'essaie de m'amuser avec, de faire le maximum, d'essayer d'être le plus dur à jouer pour les petits jeunes. Et surtout, essayer de prendre un profond plaisir, vraiment un profond plaisir. Et si ça arrive à être un peu mieux, parce que de temps en temps, genre 10 minutes, j'arrive à retrouver mon prime, tu vois, mais 10 minutes, hein, tu vois, et je trouve ça marrant, parce que de temps en temps, je sens que je suis vraiment rupteur et que forcément, quand tu es à ton prime, bah, tu es à ton 100%. Là, je sens que je suis à 150% et que ça va pas durer, mais à ce moment-là, c'est cool. C'est cool. Je l'attends pas énormément de fois, mais de temps en temps, sur certains matchs, bah, je sens que j'ai des passages où physiquement, je suis bien, je me sens bien, je sens que je cours bien, je sens que je bouge bien, et trop bien pour le moment. Et bon, après, je me fais rattraper tout de suite, mais j'ai kiffé les 10 minutes, quoi.